je parle de séminaire parce que il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, nous avons initié à quelques-uns l'idée de promouvoir la recherche doctorale en France dans le champ de la thérapie EMDR. C'était l'occasion de créer ce premier MAM. Certains qui seront aujourd'hui parmi nous et qui sont parmi les piliers de l'EMDR en France, Martine Irakan, Hélène Deucci, Michel Sylvestre, évidemment Jenny Rydberg, étaient Zoe Capula, étaient de la partie à l'époque pour accueillir des doctorants qui, à l'époque, étaient souvent de Metz et stimuler une recherche académique. Nous étions à l'époque non pas 200, mais une quinzaine autour de la table à l'université de Metz. Chaque année, ce séminaire a lieu et je parle de séminaire et pas de congrès parce que l'exercice est un petit peu différent. Au départ, il n'était pas ouvert d'ailleurs aux collègues. C'était une sorte, je dirais, sans être péjoratif, d'entre-soi entre chercheurs. Et l'objectif était véritablement de conduire et de faire en sorte que des thèses soient soutenues sur la problématique de l'EMDR. Pour ceux qui démarrent dans le champ de l'EMDR, faire de l'EMDR est une évidence. Ceux qui étaient des pionniers il y a 15 ans, 20 ans dans le champ de l'EMDR, dire qu'on allait soigner en faisant bougeant les yeux, ça faisait rigoler beaucoup de monde. Et ça faisait rigoler beaucoup de monde aussi à l'université. D'ailleurs, vous savez, il y a très peu d'universités qui ont pris comme axe de recherche la thérapie EMDR, même si aujourd'hui, de plus en plus, prennent la mesure de la complexité du processus et de l'intérêt scientifique de l'objet. Et donc, nous étions quelques-uns à y croire, y compris dans le contexte académique. Et depuis, beaucoup de chemin a été fait. Beaucoup de chemin parce que beaucoup de thèses ont été soutenues et vous aurez l'occasion encore cette année d'écouter des futurs doctorants qui vont présenter leurs travaux, des travaux parfois très avancés, d'autres moins avancés. Depuis quelques années, nous avons même des chercheurs qui sont nommés à l'université et qui sont passés par le MAM, des chercheurs français, mais aussi des chercheurs à l'international qui sont venus participer à ces séminaires. Donc le MAM est devenu un rendez-vous incontournable aujourd'hui pour la communauté scientifique, en tout cas française. Une France, je dirais, qui a beaucoup souffert de l'absence d'une association consistante et qui a pris du retard sur le plan politique. L'EMDR est complètement absente d'une structure essentielle qui est le CN2R aujourd'hui, et donc il y a un retard à rattraper. L'EMDR a pris du retard effectivement sur son positionnement institutionnel au niveau national et le MDR aurait pu aller plus vite encore en France en ce qui concerne le déploiement de la recherche. Mais les choses, j'en suis sûr, vont avancer et vont être rattrapées. En tout cas, l'Université de Lorraine a tenté de garder son rang et sa place en maintenant une activité scientifique importante et en maintenant ce MAM qui, malheureusement, l'an dernier, n'a pas pu avoir lieu. Donc ce MAM, c'est un espace qui se voulait et qui se veut un lieu de discussion, un lieu de dispute. Et ça, c'est très important parce qu'il y a des gens qui interviennent au MAM et qui ne peuvent pas, je mets entre guillemets peuvent pas, ne pourraient pas, ou ce serait un autre exercice, intervenir dans des congrès relatifs à l'EMDR. Parce que le MAM se veut un espace de confrontation intellectuelle. Vous verrez aujourd'hui intervenir des gens avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord, y compris sur le positionnement de l'EMDR, que l'EMDR doit avoir en France au niveau académique, par exemple. Mais je crois que la pire des erreurs pour une approche comme la nôtre serait de faire subir aux autres ce que nous avons subi, c'est-à-dire la mise au ban, la stigmatisation, le manque de reconnaissance. Je crois
que le MDR doit s'inscrire dans une perspective de dispute au sens littéral et épistémologique du terme, c'est-à-dire de confrontation des idées, de débat, d'ouverture, quitte parfois à venir re-questionner des acquis de l'approche. La pire des choses, au fond, ce sont les gens qui ne vivent, ne dorment et ne pensent que à travers la thérapie EMDR. Je pense que des gens qui disent mais comment j'ai fait avant et qui ne font que de la thérapie EMDR aujourd'hui, eh bien, ce sont sans doute ceux qui sont les plus dangereux pour la thérapie EMDR. C'est sans doute pas le message de Shapiro dans sa conception. Et donc ce MAM se veut rester un espace de dispute, de discussion, où effectivement il s'agira d'échanger avec des gens qui parfois ont des approches, des regards différents ou complémentaires par rapport à ce que l'on peut entendre habituellement. Et c'est un peu ça l'esprit du MAM. Mais l'esprit du MAM, c'est aussi, et c'est pourquoi nous avons ouvert le MAM aux praticiens, l'idée qu'aujourd'hui, la recherche doit évoluer, et j'aurai l'occasion de revenir sur ce point-là. Je crois que la pire des choses, mais au-delà de l'EMDR pour la discipline, c'est que seuls les universitaires ou les chercheurs s'emparent de l'objet psychothérapie, en l'occurrence de l'objet EMDR. Parce que ça nous conduirait, et ça nous conduit déjà d'une certaine manière, à une forme de recherche hors sol qui est à des années-lumière des préoccupations pour la clinique. Or, notre métier, avant tout, c'est de soigner. Notre métier, avant tout, au fond, c'est de faire de la politique, mais de la bonne politique, comme l'évoque Shapiro, d'une certaine manière, elle ne parle pas de politique, elle parle, au fond, de contribution de l'EMDR à l'amélioration de l'humanité. Eh bien, ça, c'est de la politique. Si on considère que faire de la politique, c'est transformer la société, je crois que tous les psychologues que nous sommes, au fond, nous sommes des gens engagés politiquement, avec une vision du monde et une conception effectivement de ce que doivent être les relations entre les individus. Et de ce point de vue, effectivement, je crois que les chercheurs ne doivent pas être les seuls à penser à un objet comme ça. Nous avons besoin de cliniciens, nous avons besoin de cette intelligence-là et de partir souvent de cela pour promouvoir des recherches nouvelles dans le domaine, et j'aurai également l'occasion de revenir sur ce point un peu plus tard. L'idée du MAM, c'est d'inciter de plus en plus de cliniciens, et croyez-moi qu'il y en a de plus en plus, à venir faire de la recherche, parfois à reprendre des études et à faire des thèses, sur leurs problématiques cliniques, c'est-à-dire à penser leur clinique pour la faire évoluer. Et je crois beaucoup à cet exercice-là qui, depuis une dizaine d'années, a permis à beaucoup de gens que vous connaissez, effectivement, de valoriser leurs travaux, de publier, de faire connaître, effectivement, des approches nouvelles, complémentaires, des réflexions qui viennent du terrain et qui viennent interpeller la théorie pour faire évoluer leur pratique. C'est ça l'esprit du MAM, avec des doctorants qui sont partis de problématiques de terrain, d'autres qui sont partis de problématiques théoriques. Mais le MAM aussi, comme vous le verrez aujourd'hui, ce sont des seniors qui viennent parler de leurs travaux, des gens très connus parfois, et qui viennent nous faire partager au fond leurs acquis et leur vision des choses. Donc le MAM, c'est un exercice universitaire qui essaie de fédérer, et Dieu, mon Dieu, qu'on en a besoin dans notre pays, les gens autour d'un magnifique héritage qui est celui de la thérapie EMDR. Alors, nous sommes à distance, nous avons longuement hésité, distance ou présentiel. Les circonstances étant ce qu'elles sont, franchement, je ne regrette pas qu'on soit resté encore en présentiel. C'est encore un peu compliqué. On a des normes sanitaires qui sont un petit peu à géométrie variable dans nos universités.
Donc, au fond, on va encore s'accommoder de cet exercice qui n'est pas des plus confortables, j'en conviens, mais qui, au fond, nous permet quand même de travailler et de parler de quelque chose, effectivement, qui nous rassemble. Voilà. Donc, merci pour votre confiance. Nous avons 2 jours de séminaire, 2 jours durant lesquels vous allez entendre des intervenants de niveaux différents. Quand je dis de niveaux différents, avec une maturité différente, hein. On n'exige pas les mêmes choses d'un jeune doctorant qui entame un travail de recherche ou qui est à mi-chemin, de gens qui ont de la bouteille et qui s'expriment sur leur thème depuis plusieurs années, bien évidemment. Euh, mais nous avons, je crois, aujourd'hui suffisamment de réputation pour faire intervenir des gens de partout. Vous avez des collègues italiens, Sara Carletto, par exemple, qui interviendra demain sur le cancer, fut une doctorante du MAM italienne et qui est déjà venue présenter ses travaux il y a de cela de nombreuses années et qui, cette fois, a été invitée en tant que senior. Nous aurons effectivement la chance d'avoir Dolores Mosquera qui interviendra. Vous avez vu le programme. Moi, des gens que j'aime beaucoup comme Joannick Masson, qui est de l'université de Picardie et qui, lui, effectivement, a un regard particulier sur la thérapie EMDR, qui mérite d'être, pareil, discuté, entendu. Nous aurons aussi le plaisir d'écouter Olivier Piedfort, qui articule judicieusement la problématique de la dissociation avec la problématique de l'EMDR, pas seulement dans sa pratique clinique, mais dans sa capacité à théoriser les choses. Demain, Eva Zimmermann aussi, qui est une collègue suisse que vous connaissez tous, hein, qui est une brillante clinicienne et qui est formatrice en Suisse. Et évidemment, Ad de Jong, dont vous avez déjà tous entendu parler, si vous gravitez un petit peu dans les congrès européen qui symbolise assez bien l'école hollandaise, très empreinte, je dirais, d'une culture TCC, ce qui montre bien que d'ailleurs, on ne peut pas faire l'économie de la culture psychopathologique et clinique d'un pays lorsque une approche comme la thérapie EMDR y arrive, quoi, hein. On n'a pas tous le même background et ça fait sans doute la complexité et la richesse de l'approche. Nous aurons ce soir d'ailleurs un débat assez intéressant, je pense, sur la thérapie EMDR et sur un intitulé un peu provocateur qui est celle de la balkanisation de la thérapie EMDR. Tout à l'heure, je vais parler des conséquences de la disparition de Francine Shapiro, très modestement, avec un regard qui est le mien, mais de mon université, très attaché aux règles, je dirais, de fonctionnement, je ne peux que constater comment dire, une espèce d'éclatement qui pointe son nez, des espèces de théories comment dire, locales qui émergent, des prises d'initiative qui peut-être pourraient mettre à mal, je dirais, le fonctionnement de l'objet EMDR, qui peut-être peuvent être de richesse. J'ai encore du mal à savoir, à comprendre. En tout cas, quand je vois ce qui se passe en France, j'ai quelques craintes et ce sera l'occasion d'en parler avec des gens que vous connaissez peut-être un peu moins bien, qui ont des positions très opposées, je dirais, à une volonté d'intégration, comme mon ami le professeur Quadéry à Nice, qui a pris des initiatives qui ne sont pas toujours partagées par les uns et les autres, mais qui méritent d'être entendues. Et puis nous aurons un moment important, en tout cas, c'est la remise du prix David Servan-Schreiber, parce que c'est un prix important que nous avons initié bien avant EMDR Europe, puisque David Servan-Schreiber avait une volonté importante, c'était que le MDR devienne universitaire. J'ai jamais eu la prétention d'avoir été un ami de David Servan-Schreiber, mais on a eu l'occasion de beaucoup échanger et se voir à l'époque autour de cette question de l'universitarisation de la thérapie EMDR. Et si
l'Université de Lorraine est devenue la première université française, et nous sommes deux en Europe à faire de l'enseignement de l'EMDR, accrédité EMDR Europe. C'est grâce à lui, même si aujourd'hui nous avons passé des conventions avec l'Université libre de Bruxelles. Donc nous sommes deux en Europe actuellement, trois en Europe actuellement à faire cela. Et on lui doit ça, on lui doit ce développement de la thérapie EMDR, et il y a des gens qui œuvrent chaque année pour que ça puisse se développer, et nous allons les récompenser ce soir. Voilà. Voilà. Donc, le journal Journal of EMDR Practice and Research a été fondé en 2007 par EMDRIA, qui est l'association américaine de l'EMDR. En novembre de cette année paraîtra le 4e numéro du 15e volume de cette revue qui a connu un grand succès, qui joue un rôle très important dans le monde de l'EMDR, à la fois pour les thérapeutes, mais aussi plus largement pour faire connaître l'EMDR dans la communauté scientifique plus générale. Louise Maxfield, qui était jusque-là la rédactrice en chef, a dû prendre sa retraite un peu précipitamment cette année pour des raisons de santé. Et Derek Farrell et moi-même avons été sélectionnés et retenus comme co-éditeurs en chef depuis le 1er août de cette année. Si toutes les décisions se prendront ensemble, entre Derek et moi, nous nous centrerons sur des missions différentes sur lesquelles nous échangeons quand même régulièrement. Alors, sur quoi allons-nous nous concentrer dans l'immédiat? Eh bien, il va nous falloir maintenir le train en marche, pourrait-on dire, tout en essayant de le rénover et de le transformer en quelque chose de plus aligné sur le développement et l'évolution actuelle de la thérapie EMDR. C'est pourquoi nous allons devoir faire un état des lieux, savoir qui sont actuellement les lecteurs, les auteurs, quels lecteurs et auteurs supplémentaires voudrions-nous avoir, examiner un petit peu le fonctionnement de la maison d'édition Springer, qui n'est peut-être pas optimal, c'est à voir. Regarder le fonctionnement du comité éditorial, la participation et le rôle de ses membres. Tout ça pour faire évoluer le journal, donc diversifier le type de publication, augmenter leur qualité et leur nombre, améliorer la citation et l'indexation du journal pour augmenter son attractivité pour les chercheurs universitaires internationaux. Il me tient également à cœur de mieux représenter la diversité des praticiens et des pratiques EMDR à travers le monde pour être beaucoup plus inclusif sur toutes les dimensions imaginables. Nous allons aussi devoir revoir la ligne éditoriale, je pense, en tout cas c'est notre avis à tous les deux avec Derek, pour envisager ou repenser le type et le format d'articles qui sont susceptibles d'être publiés. La psychologie et la psychothérapie à travers le monde sont en pleine évolution, en transformation, et notre journal se doit de refléter cette réalité. Et il se doit aussi de participer à déterminer ce que sera le MDR de demain. Si vous avez des questions ou des suggestions pour le journal, à quelque niveau que ce soit, vous voyez afficher l'adresse email à laquelle vous pouvez m'écrire, c'est moi qui vous répondrai. Je voudrais bien sûr aussi augmenter le nombre de soumissions d'articles réalisés par les auteurs français et francophones. Et pour cela, je voudrais aussi vous dire que votre éventuelle difficulté avec l'anglais ne soit pas un frein. Parce que si vous faites le job par ailleurs, si vous fournissez un texte bien ficelé qui répond à la fois aux attentes du journal et aux normes de la publication scientifique, si la seule faiblesse de votre papier
et la qualité de l'anglais, nous trouverons des solutions. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec plaisir que nous pourrons échanger. Merci.